Donc aujourd'hui, on va parler de la jalousie. On va parler de la jalousie, vous savez. Parce que le Seigneur, il a des brebis. Et les brebis connaissent la voix du Seigneur. Vous savez, les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. Et le Seigneur ne veut pas qu'on s'égare dans d'autres voies. C'est très important ce que je dis. À don de grâce, on essaye d'enseigner la grâce. Et c'est difficile pour nous de accepter que certaines de nos brebis, les brebis que le Seigneur nous a amenées, puissent être séduites par un autre enseignement que celui de la grâce. Parce que c'est très facile d'être séduit dans sa chair et de croire qu'on peut plaire à Dieu en faisant des efforts. Parce que si c'est sur le principe de tes efforts que tu plais à Dieu, alors tu es devenu légaliste. Alors tu as rajouté la loi au-dessus de la grâce. Aujourd'hui, on parle de jalousie. Paul dit dans sa parole, « Soyez mes imitateurs ». Et vous savez, hier, on a évangélisé. Et Paul est un très bon, si je puis dire, évangéliste. Bon, il est apôtre, mais il fait de l'évangélisation grande masse. Donc il est aussi évangéliste. Il vient, il prêche, il parle de Jésus, la foule entend ou pas, mais quand il y en a un qui entend, alors il impacte. La personne reçoit. Et après, ça fait effet boule de neige. Parce que les cœurs s'ouvrent, vous savez. Nous, on est dans une saison où pour qu'un cœur s'ouvre, il faut mettre de la musique. Pour qu'un cœur s'ouvre, il faut mettre de l'adoration. Vous voyez ? Mais ça, on aura tout le temps au paradis, de louer notre Seigneur. On doit louer notre Seigneur. Mais nous, pour faire tourner les cœurs, on doit mettre un moment d'adoration. C'est la prédication qui prime. C'est la proclamation de la parole de vie qui prime. Ce n'est pas la parole de condamnation, c'est la parole d'amour de Jésus-Christ qui prime. Donc, notre bien-aimé Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Mais nous, on a la parole de Dieu. On se dit « Mais attends, Paul, pourquoi je serais ton imitateur alors qu'il y a Jésus ?» Comment ça, Paul, tu me demandes à moi de t'imiter toi, sachant qu'il y a plus grand que toi, c'est Jésus. C'est bizarre. Parce qu'en fait, la parole te dit « Ayez un zèle comme moi, Paul, j'ai du zèle pour Jésus ». C'est en cela qu'on doit être les imitateurs de Paul. Parce que Paul a été arrêté, parce que Paul a été caillassé, parce que Paul a été emprisonné, parce que Paul a dû se justifier devant les plus grands, parce que Paul a enseigné la plupart de toutes les églises. C'est en cela qu'il nous dit « Ayez un zèle, soyez mes imitateurs ». Vous voyez ? C'est en cela qu'il dit Paul « Soyez mes imitateurs, ayez du zèle ». Et on lit dans Jacques, c'est très puissant. Ce zèle-là, il peut être traduit par jalousie. Parce qu'on a un Dieu, vous savez comme moi, qui est jaloux. Ça veut dire qu'on a un Dieu, en fait, qui est zélé. Comme Paul nous demande d'être ses imitateurs, parce qu'il a du zèle pour Jésus-Christ. Et la jalousie, elle est très très bonne et affreusement mauvaise. La jalousie peut être un zèle pour partager la bonne parole, ou ça peut être un zèle amer. Vous savez, on avait parlé de Mara durant le mariage, durant la célébration nuptiale. Un zèle amer. C'est le même mot. C'est le même mot. Quand tu es jaloux, tu peux l'être pour de très très bonnes raisons. Comme tu peux commencer à mettre de l'amertume. Quelque chose qui ne passe pas quand on mange quelque chose d'amer. Vous voyez, ça laisse un goût, un arrière-goût. Voilà, un zèle amer. Et dans Jacques 3,16, on lit « Car là où il y a de la jalousie », c'est le même mot, là où il y a de la jalousie, de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Ce zèle amer est du désordre. Or, on a un Dieu d'ordre. Ce zèle amer, cette rivalité qui fait qu'on vient dans l'assemblée
et qu'on voit un autre béni, et que peut-être on peut se dire, ouh là là, pourquoi lui il est béni et pas moi, pourquoi lui il entend Dieu et pas moi, et pourquoi, au lieu de venir dans l'assemblée pour ne voir que Jésus, et adorer que son Dieu est lui seul, et pas regarder, comme maman Charlotte l'a dit tout à l'heure, arrête de regarder à droite, arrête de regarder à gauche, ne te laisse pas accaparer par ce qui se passe aux côtés de la chair, reste focus sur Jésus-Christ. Combien même on n'est pas le plus grand pianiste, comme on a pu avoir le plus grand pianiste la semaine dernière. Combien même ça se fait en catimini, entre une petite dizaine plutôt qu'une grande cinquantaine. Reste focus sur Jésus-Christ. Sois jaloux pour Jésus-Christ, pour la bonne cause. Viens pour t'accaparer Jésus. Amen. Donc il est écrit, mais vous avez, juste avant, on était dans Jacques 3,16, mais vous avez dans le cœur une jalousie amère et de la rivalité. Ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Et ensuite, on indique, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. C'est une sagesse terrestre, charnelle, démoniaque. Ne crois pas que tu plais à Dieu par tes efforts. Ne crois pas que tu plais à Dieu parce que tu respectes des principes. Tu n'as rien à voir dans le fait que Dieu t'aime parce qu'il t'a aimé le premier. Ne commence pas à revendiquer la condamnation. Tu ne peux pas faire de la rivalité dans ton assemblée. Tu ne peux pas juger une sœur, parce qu'on a reçu, nous, juger une sœur. Ah, vous l'avez consacrée, elle, là. Comment ça? Oui, parce que moi, je connais son mari, et son mari, il est parti, etc., machin, naninana, et puis elle fait des trucs, machin, naninana. Mais qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Et elle nous dit, la dame, j'aurais aimé venir chez vous, dans votre assemblée. En plus, mensonge. J'aurais aimé venir dans votre assemblée, mais vous avez mis quelqu'un, là. Vous l'avez consacré, là. Mais elle n'a pas une vie d'ordre. Elle n'a pas une vie rangée. Est-ce que c'est ça que vous conseillez dans votre assemblée? Est-ce que ça plaît à Jésus? Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi tu peux te permettre de juger ton frère et ta sœur? Sur la base de quoi? De ta vie? De la vie d'un frère ou d'une sœur qui te paraît être une bonne vie? Sur la base de quoi? Sur la base de la loi que tu es en train d'établir dans ta tête. Jésus n'est que grâce. Jésus n'est que grâce. Tu n'as rien à voir là-dedans. Il a tout accompli à la croix, une fois pour toutes. Tu n'as juste qu'à l'accepter. Et quand tu l'acceptes et que tu vois un frère, combien même ce frère tu crois qu'il pêche, vois-le comme étant ton prochain père spirituel. Il n'y a pas de rivalité dans le Seigneur, parce que le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. Il ne fait pas de considération de personne. Et moi, j'aime à dire, le Seigneur, il m'aime autant que le pape. Pour peu que le pape, il ait la révélation de Jésus. Mais il m'aime autant que le pape. Vous voyez? Il faut arrêter de se prendre pour je ne sais qui. Il faut arrêter de se croire pour je ne sais quoi. Le Seigneur, il ne veut que ton cœur. Que et uniquement que ton cœur. Peu importe comment tu t'y prends, tu peux continuer de fumer, tu peux continuer de te vautrer dans le péché, tu peux continuer de faire n'importe quoi. Le jour où tu commences à aimer Jésus, tout ça, ça s'arrête. Le jour où la petite faille qui est dans ton cœur, tu laisses Jésus rentrer dedans, toute ta vie s'arrête et tu commences à réellement vivre la véritable vie du Saint-Esprit. Parce que la parole dit que les brebis de Jésus entendent la voix de Jésus. Et moi, je vous le dis, c'est dur pour moi d'entendre d'autres prédications que celles de la grâce, où on te demande de faire des efforts, où on te dit « Oh là là, le sang va couler sur ta vie, parce que tu n'as pas sauvé les gars qui étaient là. » Mais rien du tout, j'ai rien à voir là-dedans. J'ai même pas encore eu la révélation qu'il fallait que j'évangélise. Si tu n'as pas la révélation, ne bouge pas. Tant que tu n'as pas la révélation de la grâce, ne proclame pas. Parce que tu vas proclamer la condamnation. Tu vas proclamer la loi que toi, tu as créée au-dessus de la grâce. L'évangélisation, c'est le partage de la très bonne nouvelle. Trop bonne nouvelle pour être vraie. C'est pas parce que tu n'étais pas pécheur que tu as rencontré Jésus.
C'est pas parce que tu étais en train de lire la Bible que tu as rencontré Jésus. C'est pas parce que tu étais dans une assemblée que tu as rencontré Jésus. C'est pas parce que tu es passé par les eaux du baptême que tu as rencontré Jésus. C'est pas parce que tu étais ancien, diacre, ministre que tu as rencontré Jésus. Tu as rencontré Jésus, tu étais personne. Tu étais un anonyme. Comme dans la Bible, Jésus s'est approché des anonymes. Et tous les docteurs de la loi, tous les pharisiens, tous ceux qui se sentaient dignes d'être de Dieu, ont dit « Ah, mais ce Jésus-là, si simplement il savait à qui il s'adressait. Elle est pécheresse, celle qui est à ses pieds là. Pourquoi il traîne avec la pécheresse, lui là? La parole de Dieu dit, ils sont tous pécheurs. Tous. On n'en a pas trouvé, pas même un seul juste. Pas un seul. Et nous, on se met sous le joug de la condamnation, sous le joug de la religion, sous le joug de, il y a un gars qui se met sur la chair et que tu dis, Le seul qui accuse, c'est Satan. Le seul qui accuse ta conscience, c'est Satan. Le seul qui accuse ta conscience, c'est pas Jésus, c'est Satan. Jésus t'aime. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi afin que tu vives la véritable vie de l'esprit. Parce que quand tu commences à vivre la vie de l'esprit, tu as la vie en abondance. Tu ne peux pas vivre la vie de l'esprit sans accepter de recevoir l'amour de Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire que tu peux vivre la vie de l'esprit sur la base de tes efforts. Il faut d'abord accepter. Accepter quoi? Accepter d'être aimé. Accepter quoi? Accepter cette très bonne nouvelle. Jésus t'aime. Jésus t'a tant aimé. Il t'a donné la vie éternelle. Et pas que. Il t'a donné toute grâce sur grâce sur grâce. Il t'a donné un don de foi. Il t'a donné le don de foi au point de démonter toutes tes limitations, toutes tes forteresses, qui te font croire que parce qu'on t'a dit, qui te font croire que parce qu'on t'a enseigné, qui te font croire que parce que je ne sais quoi, alors si tu fumes, tu vas aller en enfer. Alors si tu... et tout un tas d'autres choses, alors ça va très mal se passer pour toi. Et ça n'a rien à voir. Paul, soyez mes imitateurs, ayez du zèle. Comme moi j'ai du zèle pour Jésus-Christ. Je suis le premier à avoir massacré tous les chrétiens. Ayez du zèle, comme moi j'ai du zèle. Ça a changé quelque chose dans sa vie? Il était un tueur de chrétiens. Ça a changé quelque chose dans sa vie? Est-ce que quelqu'un est venu lui dire « toi, tu tues les chrétiens, tu vas mourir en enfer. Repends-toi, reste vipère. » Rien du tout. Il y en a un qui est venu à Paul, il lui a dit « je suis venu pour que tu recouvres la vue. Proclame le nom de Jésus-Christ. » Il n'a pas dit « proclame le nom de tous tes péchés. » Proclame le nom de Jésus et tu verras. Et il a vu. Et quand il a vu, il est devenu un zélé de l'évangile. Amen. Cette sagesse, je le relis, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. La sagesse, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque. Quand tu commences à accuser tes frères et tes sœurs là, de ne pas se tenir correctement, quand tu commences à accuser tes frères et tes sœurs là, de ne pas avoir fait assez d'efforts pour, ça ne marche que par révélation. Tant que tu n'as pas la révélation, tu ne peux rien tirer d'un frère ou d'une sœur. Tant qu'il n'a pas la révélation, tu ne peux rien en tirer. Tu peux toujours dire, oui, moi je suis le fils du Très-Haut. Moi je suis même, on entendait souvent avant, je suis la fille préférée du Très-Haut. Bien sûr, tu peux le dire. Mais si tu peux le vivre en fait. Et comment tu peux le vivre? Quand tu acceptes de recevoir. Vous savez, assis sur le trône, comme on l'a fait notre sœur. Dès que tu t'assieds, c'est lui qui se lève pour régler tes problèmes. Mais si toi tu t'agites, et si toi tu fanfaronnes avec ta fausse sagesse, moi je suis la fille bien-aimée du Très-Haut, mais tais-toi en fait, assieds-toi. Esprit calme, esprit de douceur, esprit tranquille. Et alors, il combat pour toi. Tout simplement. Il est écrit dans Hébreux 12:15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, on parle de jalousie amère, de zèle amer, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Ça vient très vite. Ça vient très vite. Un seul fait sur la base de ses propres efforts. Ah bon? Comment t'as fait? Bah moi j'ai fait ça, j'ai jeûné encore 12 jours. Ok, bah je vais faire ça alors. C'est la clé. Comment t'as fait? Il faut faire ci. Ok, bah je vais le faire alors. Je vais louer mon Seigneur pendant 24 heures d'affilée. Ah,
Ça marche? Ouais, alors je vais le faire. T'as rien à voir là-dedans, t'as juste accepté de t'asseoir et de reconnaître qu'il n'y a que lui qui peut faire dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Si tu t'agites, il s'assied. Si tu t'assieds, il se lève et il agit dans ta vie. Tout simplement. C'est très simple, c'est ça l'évangile. C'est très simple, c'est ça l'évangile. C'est une folie pour l'homme. C'est une folie pour l'homme. Personne ne peut comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que l'homme, il a besoin d'avoir un cadre. Et Jésus te dit, mais moi je te libère. Toi, tu as besoin d'un cadre. Comment je dois faire pour être enfin aimé de Dieu? Bah rien, tu as juste à t'asseoir. Ah ouais, mais moi comment je fais pour m'asseoir? Il n'y a pas quelque chose à faire, quelque chose que je peux faire pour démontrer quelque chose? Tu n'as rien à démontrer. Tu n'as rien à prouver. C'est lui qui a tout fait pour toi. Tu as juste à accepter. T'asseoir, accepter de recevoir. Grâce après grâce après grâce. Et certains veulent des dons. Moi, je veux le don de prophétie. Moi, je veux le don prophétique. Moi, je veux voir dans la vie des gens. Mais tu vois déjà dans la vie des gens. Juste que tes limitations t'empêchent de voir, puisque tu réclames. Je veux, je veux, je veux. Moi, je veux, je veux, je veux. Mais le Seigneur, il te dit, assieds-toi et tu vas recevoir. Mais tu es tellement dans l'agitation. Tu vas en faire quoi de ton don? La question, c'est ça. Tu vas en faire quoi de ton don? Tu vas écrire une église en ton nom. Je suis celui qui voit. C'est comme je suis, celui qui était, qui est, qui sera éternellement. Moi, je suis celui qui voit. Ça ne te servira de rien, puisqu'il n'y a pas d'amour. Tu veux pour toi. Et Jésus, il veut que tu utilises pour les autres. Parce qu'il sait que tu es déjà béni de toutes les bénédictions dans le ciel. Alors tu commences à ramener des efforts dans l'assemblée. Tu commences à balancer dans l'assemblée. Tu commences à pointer du doigt dans l'assemblée. Et on s'éloigne tellement de la bonne nouvelle. On s'éloigne tellement de la trop bonne nouvelle pour être vrai. C'est ineffable. Cet évangile-là, il est ineffable comme le nom de Jésus. Yahweh, il est ineffable. On ne peut pas expliquer ce qui se passe quand Jésus te touche. Demandez à ceux qui sont par terre, il se passe quoi? Bah écoute, je sais pas. Vas-y, dis-moi, j'ai besoin de savoir, moi je veux. Non mais écoute, laisse-toi envahir simplement. C'est comme un amour. Ça te prend, ça t'enrobe. Tu bascules. T'es plus là, t'es ailleurs. Mais même moi, je le décris très mal. J'ai essayé de décrire l'amour qu'on a ressenti quand on est rentré dans le petit carré que Ministère Don de Grâce loue tous les mois pour nos 50 petits slums en Inde. J'ai essayé de vous faire adhérer. J'ai essayé, vraiment, de tous mes mots. J'ai essayé de vous dire, mais je ne pouvais même pas rentrer là-dedans tellement il y avait de l'amour. Je ne pouvais même pas rentrer dans cette petite salle tellement le simple fait de mettre un pied dedans, t'es inondé d'un amour que tu ne peux pas décrire. J'ai essayé pourtant. J'ai pas réussi à vous faire adhérer. Parce qu'il faut le vivre. Tu veux comprendre pourquoi les gens sont au sol. Vis-le. Tu veux comprendre ce qui se passe. Accepte de recevoir. Et une fois que tu bascules, alors tu as soif de ça. Tu as faim de ça. Ça te transforme, comme l'a dit maman Charlotte, de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'es plus au contrôle de ta vie, c'est lui qui guide ta vie. Amen. Quant à nous, frères bien-aimés, on est dans 2 Thessaloniciens. Quant à nous, frères bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de quoi? De l'Esprit. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Et nous, on entend sanctification, sanctification. Mais comment je pourrais me sanctifier plus que le sang de Jésus lui-même? Jésus t'a déjà lavé, t'a déjà purifié, t'a déjà sanctifié. Accepte. Si tu commences à te sanctifier toi-même, alors c'est que Jésus n'est pas passé à la croix. Si tu commences à te sanctifier, c'est-à-dire que tu commences à te mettre à part pour Jésus, sachant que Jésus t'a déjà mis à part, puisqu'il a déjà noté ton nom dans le livre de vie. Tu peux pas, toi, dire, au fait, tu peux mettre mon nom, s'il te plaît? Non, il te connaissait déjà parce que tu es esprit. Il est écrit par la sanctification de l'esprit. Et toi, tu fais tous tes efforts charnels. Mais ta chair ne sert de rien, dit la parole. Seul l'esprit te donne la vie.
Ta chair ne sert de rien. Tu peux faire tous les efforts que tu veux, tous les jeûnes que tu veux. Ça ne sert de rien du tout. La sanctification de l'esprit aspire à basculer dans l'esprit. Aspire à ressentir la présence du Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Ne sois pas focus avec tes grands yeux charnels, grands ouverts, à essayer de comprendre ce qui se passe. Avec tes raisonnements purement charnels. Bascule dans l'esprit. Elle est là, la sanctification. La mise à part dans la présence de Dieu. Et alors, effectivement, tu pourras accomplir des miracles bien plus grands que ceux de Jésus. Amen, amen. Il est question d'un jalousie aujourd'hui. Et vous savez, on va partir sur deux... On vient de parler de l'esprit là. Ok ? Mais il y a aussi la chair. Nous sommes composés d'un grand esprit, d'une petite âme étriquée qui ne comprend rien à la vie, et d'un tout petit corps qui ne sert de rien puisqu'il est corruptible. Il vieillit et il meurt. Un jour, on sera revêtu de l'incorruptibilité, comme Jésus. On sera transfiguré, comme Jésus, au moment de l'enlèvement. Mais en attendant, on a un corps qui vieillit, qui pourrit. Même si l'homme veut vivre éternellement en faisant des liftings, des trucs et des machins, laisse tomber ton corps, il y passera quand même. Donc, on est un grand esprit. Et avant tout, on est esprit. Mais nous, on cherche absolument tout à raisonner par notre âme. On essaye de tout intellectualiser par notre âme. On essaye de tout essayer de comprendre. Mais moi, je te le dis, c'est vain. Tu n'arriveras jamais à comprendre. Tu es censé vivre 120 ans selon la parole de Dieu, et tu n'auras jamais assez de tes 120 ans pour essayer de comprendre même pas un quart de la parole de Dieu. Donc arrête d'essayer de réfléchir, c'est le Saint-Esprit qui va t'amener la révélation. Arrête d'essayer de comprendre, il n'y a rien à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. C'est le Saint-Esprit, vous savez, quand tu entends une proclamation sur la chair, et que ça t'émeut, tu fais « Oh, c'était quoi ça ?» C'est le Saint-Esprit qui réagit en toi. Ça a l'air d'être la vérité. On a fait 3 jours de séminaire. Qui a lu la parole de Dieu pour valider ce qui a été dit sur la chair? Qui a ouvert la parole de Dieu pour demander à son papa, « Papa, c'est vrai ou pas ce qu'on vient de dire ?» Qui l'a fait? Vous êtes charnel. Désolé de vous dire, vous êtes charnel. Vous avez écouté un gars, il a parlé, vous avez dit « Ok, amen ». Mais pas du tout. Tu écoutes un gars, tu vas voir ton papa, tu dis « Eh papa, ce qu'il dit là, vrai ou pas ?» Tu as fait l'évangélisation parce que tu avais envie, ça venait de toi. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui a dit « Wow, c'est parti et tout, j'y vais, j'y vais ». Ou parce qu'il y a un gars qui dit « Eh, faut que tu évangélises parce que dans la loi, il y a dit tu dois suivre mes commandements. Et dans les commandements, il y a marqué tu dois partager la parole de Dieu. » Est-ce que tu as réagi? Ou est-ce que ça vient de toi? Est-ce que parce qu'il y en a un qui te pointe du doigt comme ça, tu fais « Ok, bon, j'y vais, j'y vais ». Ou est-ce que dans ton fort intérieur, il y a quelque chose qui t'a dit « Ok, je me sens là, il faut que j'aille partager la parole. Parce qu'elle est trop bonne pour être vraie. Et parce que j'ai finalement de l'amour à partager, celui de Jésus. » Vous n'avez pas vérifié dans la parole de Dieu. Il faut vérifier dans la parole de Dieu. C'est nécessaire. Sinon, vous partez dans des séductions. Dans des séductions. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Donc, on a dit un grand esprit, une petite âme étriquée qui ne comprend pas grand-chose, et un corps. Et pour autant, ton âme étriquée, elle est tellement tournée vers ton corps, elle est tellement tournée par la séduction de ce qui se passe dans ce bas monde, que tu marches les yeux grands ouverts, et que tu regardes, que ça t'attire. Tu regardes des choses, ah, moi je veux ça, ah, je veux ça, ah, je veux ça. Et le Seigneur Jésus te dit, et on va parler de jalousie, on est d'accord? Là, on est dans la jalousie, dans la chair. Le Seigneur te dit, dès le commencement, le Créateur a fait l'homme et la femme. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et ne formera qu'une seule chair. Parce qu'elle est là la bénédiction, dans l'union. Quand les deux ne font qu'un, elle est là la bénédiction. Elle n'est pas quand papa et maman. Elle est quand je fais qu'une seule chair. Elle est là la bénédiction. Parce que quand je ne fais qu'une seule chair, je me multiplie. Elle est là la bénédiction. Il n'est que question de multiplication dans la parole de Dieu. Dans tout. Finances, enfants de Dieu, enfants sur terre. Que de la multiplication. Elle est là la bénédiction de Jésus, dans la multiplication.
L'onction de multiplication. Ça n'est que ça. Tu es béni dans ta huche, dans ton grenier, il est question d'argent. Tu es béni dans ton sol, il est question de faire pousser des plantes, du cheptel, du bétail. Tu es béni dans ta postérité, comme Abraham. Regarde les étoiles. Tout ça, c'est tes descendants. Il n'est que question de cela. Donc, la bénédiction, elle est quand tu fais qu'une seule chair. Ainsi, dit Jésus, on est dans Matthieu, ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. C'est Jésus qui parle. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce? Parce que dans la loi rabbinique, dans la loi mosaïque, dans la loi rabbinique, aujourd'hui on continue, hein, quand tu te maries, il y a comme un acte, une convention, pour la femme, pour pouvoir, au cas où, si son homme s'en va, la laisse, la répudie, la laisse, la répudie, la répudiation, alors elle puisse au moins vivre. Un petit peu, parce qu'elle a quand même des enfants, des trucs, des machins. C'est lui qui ramène l'argent, c'est compliqué. Vous voyez ? Aujourd'hui, quand tu es juif, tu dois signer cet acte devant un grand rabbi, un acte où il y a marqué tous les biens, tous les trucs, tous les machins. Vous voyez ? Et donc, Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes dès le commencement. Parce qu'au commencement, Jésus dit, il n'en était pas ainsi. T'aimais ta femme. Et la femme aimait son mari. Et il ne faisait qu'une seule chair. Et aucun homme ne pouvait séparer ce que Dieu avait uni. Mais nous, comme on marche charnellement, et qu'on est attiré par toutes les convoitises de la chair, par tout ce qu'on entend, par tout ce qu'on regarde, on fait, ah, moi j'ai regardé, je sais plus c'est comment le feuilleton là, ou je sais plus, bref, feuilleton de la 6 de l'époque là, où tout le quartier connaît la vie de tout le monde, et en fait ils sont en train de se séduire les uns les autres, ils ont une plus belle vie, etc. C'est que la chair. La véritable vie, c'est la vie de l'esprit. Amen. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Quiconque répudie sa femme, sauf pour l'infidélité. Quiconque répudie sa femme, sauf pour de l'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Waouh. Amen. Il est question de jalousie. Donc là, on est vraiment dans le fait de séduire la chair, et c'est pas accepté par Jésus. Jésus vous le dit. Jésus nous dit non, tu n'as pas le droit de te séparer avec ton amour. Tu peux pas. Sauf pour l'adultère. « 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps. » Là, ça commence à cibler fort. Là, la parole de Dieu, elle commence à indiquer très précisément ce qu'il est permis de faire, et là où ça commence à devenir un petit peu tendu. Quelques péchés que tu fais, c'est pas très grave parce que c'est extérieur au corps. Quelques péchés que tu fais. On est dans 1 Corinthiens 6, 18. Tu peux faire les péchés, tant que c'est extérieur au corps, c'est pas grave. Mais celui qui se livre à l'inconduite, on parle d'impudicité, on parle vraiment d'inconduite sexuelle. Celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Ce corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Jésus ne rigole pas avec l'infidélité. Vous voyez? Il ne rigole pas parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Il ne rigole pas avec ça. On était dans le charnel. Et là, poum, on bascule dans le spirituel. On bascule dans le spirituel tout de suite. Je vais vous raconter une histoire qui existe vraiment dans la parole de Dieu. Élie a 2 fils. Je ne parle pas du prophète Élie. Hein. Élie, il a 2 fils. Il est juge en Israël. C'est même le dernier juge. Et ces enfants-là, ils font vraiment ce qui est mal aux yeux de Dieu. Ils n'entendent même pas Dieu. Ils ne voient même pas Dieu. Ils ne conçoivent même pas Dieu. Pourtant, ils vivent dans le temple de Dieu. Vous savez, il y en a un qui s'appelle
J'aime à traduire ça, langue de serpent, mais c'est bouche de serpent. Parce que tout ce qu'il dit là, c'est caca, 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 la séduction, nanana. Ah ouais, vous voyez, c'est la séduction. Et l'autre, c'est la main creuse. Parce que lui, il a besoin de dérober, il a besoin de manger. Il a 2 fils. Et Élie, un jour, va les voir. Il fait, mais attendez les gars, vous faites quoi là? Il n'y a rien qui va là-dedans là. Vous êtes en train de séduire les femmes à l'entrée du temple et vous couchez avec dans le temple. Vous prenez des femmes qui s'attendent à voir Jésus et vous les séduisez avec votre bouche. Plutôt que de proclamer la vie, tu proclames la séduction. Tu attires dans tes griffes. Et tu vas faire ça là, dans le temple. C'est chaud. Juste après cela, un homme de Dieu vient dire à Élie, c'est quoi, il y a un sacrificateur qui va se lever. Il s'appelle Samuel. Et juste après cela, l'arche a été volée. Et les 2 fils là sont morts. Et Élie là, il est mort aussi. Parce qu'ils sont profanes. Parce qu'ils ne reconnaissent pas ce qui est saint. Parce qu'ils ont accepté de faire rentrer dans le temple et de commettre l'adultère dans le temple. Et on rebascule. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas dérober l'arche. Ne vous laissez pas dérober celui qui trône en votre sein, Jésus-Christ. Jésus a détourné la face de son peuple parce que son peuple ne reconnaissait pas ce qui était sacré. Et ce qui est sacré aux yeux de Jésus-Christ, c'est vous. Ce qui est sacré aux yeux de Jésus-Christ, c'est chacun d'entre vous. Chacun, chacune d'entre vous. Vous êtes des temples mouvants. Alors bien sûr, on peut tomber en tentation, on peut tomber dans la convoitise. Ça va plus loin, parce que c'est spirituel. Et moi, j'ai prévenu mes enfants spirituels. Je leur ai dit, écoutez, quand vous faites un rêve, et que quelqu'un rentre chez vous, c'est une attaque. Vous êtes en train de dormir, vous êtes chez vous, vous reconnaissez, je suis chez moi, il y a un gars qui vient, une fille qui vient. C'est déjà quelqu'un qui est rentré chez vous, dans votre propre intérieur. Tu sors, ou j'appelle Jésus. T'as rien à faire là. Moi, je peux aller chez toi dans mon rêve, il n'y a aucun souci. Mais toi, tu n'as rien à faire dans mon rêve chez moi. On peut être dans mon jardin, on peut être dans ma rue, on peut être dans ma ville, on peut être ce que tu veux, mais tu ne viens pas chez moi. Tu n'es pas le bienvenu. Les maris de nuit, là, les femmes de nuit, là, ça va un peu plus loin. C'est exactement la même chose. C'est des portes ouvertes. C'est des portes ouvertes. Et vous avez toute autorité pour fermer ces portes. Vous avez toute autorité spirituellement pour chasser tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ en vous. Vous avez toute autorité. Et comme vous ne savez pas comment faire, asseyez-vous et demandez de l'aide à Jésus. Il se lèvera pour vous. Il fera, écoute, j'ai compris, il y a une grande gloire dans ta vie, mon fils. Assieds-toi, mon enfant, je vais m'en occuper. Il faut dire, papa, j'avoue, là, il y en a un qui m'opportune la nuit. Est-ce que tu peux le déloger? Parce que moi, je ne sais pas comment faire. Il suffit de proclamer que je ne suis pas en capacité de faire. Je m'assieds. Fais pour moi. Et il fera. C'est pas compliqué. Vous acceptez de recevoir la délivrance quand vous vous renez dans la présence de Dieu. Et il fera. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Elle est là la très bonne nouvelle. Elle est là la bonne nouvelle. Elle est là la bonne nouvelle. Il est écrit, et on parle là d'adultère. On a fait adultère physique, on est rentré dans l'adultère spirituel, mais ça va tellement au-delà de tout ça. Tu es adultère spirituel dès lors que tu ne mets pas Dieu en amont. Tout à l'heure, ma femme, elle a dit quoi? Tu dois mettre Jésus au-dessus de ton mari. Et vous savez ce qu'il a dit, Jésus, à Élie? T'es profane. Qu'est-ce que tu fais? Tu as mis tes enfants au-dessus de moi. Tu as mis tes 2 enfants là. Et en plus, ils font n'importe quoi dans mon temple. Tu les as mis au-dessus de moi. C'est ce que tout le monde fait en France. On prend nos enfants, on en fait des rois. On prend nos enfants, on en fait des rois. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on fait tous. Et ça
C'est de l'adultère. Adultère. Jacques 4, 4. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Tout ce que le monde produit, c'est tout ce que l'on met au-dessus de Jésus-Christ. Et également le travail. Le Seigneur te dit, il y a un jour, c'est le repos. Il y a un jour, c'est le repos. Il y a un jour, faste. Tu jeûnes, t'arrêtes, tu ne fais plus rien, tu ne travailles plus. Tu ne travailles plus. Tu dois laisser consacrer cette journée à Jésus. Parce que Jésus a tout fait en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Alors repose-toi. Et nous, comme on est tellement attirés par le monde, mais tellement attirés par le monde, que ce 7e jour, on fait quoi? On ronfle. Ouais, il a dit repos, moi je ronfle. Mais t'as rien compris. Mais t'as pas compris en fait. C'est ce jour qui doit être dédié à celui qui t'a créé. Mais nous, on est tellement charnels, on est tellement obnubilés par le monde, on a tellement bossé le lundi, on a tellement bossé le mardi, puis le mercredi, puis le jeudi, puis puis le samedi, on a tellement fait nos courses, puisqu'on n'avait pas le temps le lundi, mardi, etc., que le dimanche, je suis fatigué. Mais qui est-ce qui s'occupe de tes affaires? Puisque toi, tu ne peux pas prendre un petit temps de tête à tête, de cœur à cœur avec Jésus. Qui s'occupe de tes affaires, puisque tu as tellement mis autre chose que Jésus dans ta priorité de ta vie. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Croyez-vous que c'est en vain que l'Écriture dise « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous ». Et nous, on ne prend jamais de temps pour Jésus. On ne prend jamais de temps pour Jésus. Jamais. Jésus, c'est après téléfoot. Jésus, c'est après les devoirs. Jésus, c'est là, il faut que je termine. On a entendu ça hier. Je vais bientôt partir en vacances. On est dimanche. Il faut que je travaille vite pour essayer de clôturer mon année, je ne sais pas quoi. Je lui dis, mais attends, mais Jésus, tu n'as pas compris. Jésus, il compresse, il compacte le temps. Et il étend le temps. Prends du temps avec Jésus et il va étendre ton temps pour te permettre de travailler correctement toute la semaine. Jésus, ça doit être tes prémices. Ta première pensée, ça doit être Jésus. Ta première pensée, ça doit être Jésus. Vous voyez? Et ça, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Je vous le dis, c'est de l'adultère. Parce que votre temple, qui est consacré à Jésus-Christ, n'est pas rempli de Jésus-Christ. Votre temple, il est rempli de briques à brac. Jésus fait de vous la lumière du monde, mais la lumière du monde ne resplendit pas, puisqu'elle est trop occupée par le monde. Le monde ne doit pas diriger vos vies. Le monde ne doit pas diriger ta vie. C'est Jésus qui doit diriger ta vie. Alors on me dira, oui, mais vous, le dimanche, etc. On ne t'a pas demandé que le culte ne soit que dominical. Ça, c'est purement charnel. C'est parce qu'on est en France. On serait en Israël, ce serait le samedi. Mais le samedi ne tombe pas un samedi. Hein. Je vous le dis, hein, on s'est trompé, on est calendrier grégorien depuis le début. Quand tu commences ton Shabbat le vendredi soir, tu te loupes. Quand tu commences ton Shabbat le vendredi soir, tu te loupes. Tu crois que tu es bien dans ta loi parce que tu respectes tout, etc. Et tu te loupes. Il y a des années bissextiles, on n'est plus sur un calendrier qui est celui de Dieu, on est passé dans un calendrier grégorien, on s'est loupé de quelques jours, quelques années, etc. etc. On se loupe complet. Consacre un moment dans ta vie, une fois par semaine à Jésus-Christ. C'est nécessaire. Si tu ne sais pas faire, viens à l'église. Au moins tu repartiras avec quelque chose. Adultère que vous êtes, dit Jésus. Le monde est inimitié contre Dieu. La chair est opposée à l'esprit. Il faut résister un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ce zèle-là, c'est ce qu'a Jésus pour chacun de ses enfants. Il veut vous bénir au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginer. Mais nous, notre chair, elle refuse d'accepter de se laisser bénir. Parce qu'on est toujours en train de regarder au passé, on est toujours en train de comparer par rapport à la vie des autres. Et on ne regarde jamais au trône. Parfois, on regarde à la croix, on ne regarde jamais là où se trouve Jésus. Parce que Jésus n'est plus sur la croix. Ce zèle-là, c'est un feu dévorant.
Parce que Jésus est un feu dévorant aussi. Et il veut brûler en toi. Il veut brûler en toi tout ce qui ne vient pas de Jésus. De manière à ne laisser apparaître que son amour. Parce que Jésus n'est que amour. Et ce feu dévorant-là, qui est en vous, puisque Jésus est en vous, il doit s'opposer stricto sensu. Il doit s'opposer réellement à tout ce qui ne fait pas honneur à Jésus. Dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous vivez, dans ce que vous subissez. C'est pour ça que la parole de Dieu te dit, résiste. Résiste. Un tout petit peu. Et le diable, il s'enfuira. On a lu hier encore, Deutéronome. Un ennemi vient par un chemin, il fuit par 7 chemins. Il s'est posé là devant toi, mais il va fuir dans toutes les directions. C'est quoi ton ennemi du moment? L'impudicité? Résiste. Ça va disparaître. C'est quoi ton ennemi en ce moment? Mes enfants, j'ai des problèmes, je les ai mis au-dessus de Jésus. Résiste. Ça va se régler. C'est quoi ton ennemi en ce moment? L'insoumission. Je ne peux pas me soumettre. Moi, je suis une femme, je suis libérée, j'ai le droit de faire ce que je veux et tout. Non, 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 non. Résiste. Arrête avec ton girl power. C'est fini, ça. C'était les années 90. C'est fini, les Spice Girls. Arrête. Résiste. Et tu vas voir ton mari en étant celui qui a été positionné là par Jésus-Christ. Même si tu ne le vois pas encore, Jésus va te montrer prophétiquement qu'il est de Jésus. Résiste. Et proclame la vie. Proclame pas la condamnation. Proclame l'amour. Proclame pas la condamnation. Proclame la réussite. Proclame pas la crainte et la peur. Parce que tout ça, ça vient du monde. Parce que Satan essaye d'aveugler toutes tes pensées. Alors te laisse pas, toi qui es le temple, te laisse pas, toi qui es le temple du Saint-Esprit, te laisse pas envahir par les pensées de l'ennemi dans ton temple. Résiste et chasse. Tout simplement. Tout simplement. Amen. Amen, amen. Amen, amen. J'ai envie d'insister un peu, mais je ne sais pas si je préfère rester là. Je préfère en rester là parce qu'aujourd'hui, c'était un peu dur pour vous. Hein, on est un week-end de 14 juillet. Les gens préfèrent se reposer, faire la fête, etc. Machin, rendez-vous en famille. Il y en a qui ont beaucoup travaillé aussi, j'avoue. L'évangélisation d'hier, c'est pas simple. C'est pas évident pour tout le monde. Donc je vais arrêter là. Mais comprenez bien que vous avez toute autorité et que vous n'avez... Du moins, Jésus ne permet pas. Jésus ne veut pas. On n'est pas dans la volonté parfaite du Seigneur que de laisser rentrer des mauvaises pensées dans le temple de Jésus. Crainte, peur, doute, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Et on le voit à chaque fois qu'on allume la télé. Ah, ils vont annuler le 14 juillet parce qu'ils vont brûler des voitures. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas laisser mon enfant dehors. C'est pas Jésus. C'est vraiment pas Jésus. Et donc celui qui veut vous tenir, le maître du monde, le prince de ce monde, vous tient par la peur. Et si vous avez peur, vous chassez la peur. Et comme vous ne savez pas comment chasser la peur, je vous le redis, asseyez-vous. Papa, il ne doit pas être sous ton ciel là, parce que j'ai peur. Enlève cette peur de moi. Saint-Esprit, chasse cette peur de moi. Je n'en veux pas. Ça ne vient pas de toi, je le sais. Révèle-moi. Tout simplement. Pareil avec la condamnation, je vous assure. On m'a demandé de faire plus t'amènera à rien du tout, parce que tout a déjà été accompli. Amen, amen. Amen.